Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 55. Si vous voulez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Aujourd'hui, j'ai choisi un très beau verset. Ah, ça, c'est vraiment un trésor. Mais la question que nous devrions nous poser, est-ce que nous sommes prêts à l'accepter dans notre cœur? Ça, c'est autre chose. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha tattumam tatvato gyatva vishate tadanantaram. Traduction. C'est seulement par la dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. Elle entre alors à travers cette vérité, dans mes divertissements éternels, par la puissance de la pure dévotion. Commentaire. Le Seigneur Krishna, son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements se trouvent tous au-delà des trois influences de l'énergie matérielle. Sa nature est donc purement spirituelle et absolue. Ainsi, tant qu'un dévot n'est pas libéré des influences des trois modes, il demeure voilé par eux et ne peut entrer véritablement en contact avec Krishna et sa demeure éternelle. On va le répéter. Ainsi, tant qu'un dévot n'est pas libéré des influences des trois modes, il demeure voilé par eux et ne peut entrer véritablement en contact avec Krishna et sa demeure éternelle. C'est la raison pour laquelle le verset précédent mentionnait le point suivant. Une fois atteint le stade de Brahma Bhuta, c'est-à-dire situé au-delà des influences de l'énergie matérielle, l'âme peut, par la grâce du Seigneur, comprendre celui-ci, s'engager dans son pur service de dévotion, atteindre la réalisation de son lien éternel avec lui et être situé dans le pur amour de Dieu. On ne peut donc réaliser le Seigneur sans s'engager dans son pur service de dévotion et Radha Kripa Mission a été spécialement établie pour offrir à chacun cette opportunité précieuse. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivasade Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatade Shatadine. Tout d'abord, je tiens à remercier mon maître spirituel de me donner l'opportunité de le servir et de vous servir aujourd'hui. Je dois vous avouer que j'ai une grande honte à me présenter devant vous, car par l'instruction de mon guide, je me présente devant vous pour vous donner quelques explications, mais il est tellement plus mature que moi dans l'amour divin. Et donc, c'est sa grande miséricorde envers moi que je puisse faire un petit service aujourd'hui. Donc, je le remercie infiniment. Et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, en si grand nombre. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du respect. Qu'on ne pouvait pas développer l'amour pour Dieu sans avoir du respect pour tous les êtres vivants. J'ai continué à méditer là-dessus et je vais vous parler d'autre chose aujourd'hui. Changer pour l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la fonction essentielle de l'être. Et c'est ce qui nous unit dans notre éternité avec le divin. C'est l'amour. Mais pour faire l'expérience de l'amour, on a un profond travail intérieur à faire. Parce que nous sommes devenus insensibles à l'amour. C'est une réalité. Nous sommes devenus indifférents envers le divin. Indifférents envers nous-mêmes. Nous sommes devenus insensibles à notre vérité et à notre relation d'amour qui nous unit avec le Seigneur. Donc c'est pourquoi dans ce chemin vers l'amour, l'éveil de l'amour divin, il y a un profond travail intérieur à faire. Parce que le cœur, il est insensible à l'amour. Il est plutôt sensible à nos propres besoins personnels, à faire notre petite vie, à créer son propre royaume, à faire juste ce que l'on aime parce que c'est important juste pour nous. Peu importe ce qui se passe pour les autres, ou peu importe ce qui se passe en ce qui a trait à notre vérité. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Nous avons attaché plus d'importance à l'impermanence et aux choses temporaires qu'à l'amour. Parce que nous sommes l'âme. Et l'âme, elle est Satchitananda. L'âme, elle est d'existence éternelle. Krishna, il explique Mamai Vamso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Que l'âme, elle est une parcelle de ma personne. Donc l'âme, elle est de la même qualité que le divin. C'est juste qu'elle est une goutte d'eau dans l'océan. Si vous prenez une goutte, elle n'a pas la même quantité naturellement, mais elle a la même qualité de l'aspect salé. C'est juste qu'il est plus petit.
Mais nous avons ces trois aspects en nous. Satchitananda, donc l'éternité, Sat, et Chit, la conscience ou la connaissance pure, et Ananda, la félicité ou l'expérience de l'amour. Donc ça, ce sont trois qualités intrinsèques de l'être. Peu importe qui nous sommes, nous avons tous cette qualité. C'est pourquoi l'être, il est fondamentalement bon. Mais qui fait que nous nous sommes autant détachés de l'amour? C'est parce que nous nous sommes absorbés dans des choses de ce monde, des choses temporaires, et qui ne sont pas pleinement connectées à notre vérité. Et c'est intéressant parce que je parlais de ça avec une personne récemment, et on doit, premièrement, se souvenir que notre seule et unique raison d'exister, c'est Krishna. Krishna, ça veut dire qu'il est infiniment fascinant parce que toutes les qualités émanent de lui. C'est pourquoi c'est un nom pour Dieu, Krishna. Parce que toutes les qualités émanent de lui. C'est pourquoi il est fascinant. Et donc, à cause de cette déconnexion avec Krishna, on pense qu'on est la source. Et c'est vrai, c'est une réalité. On pense qu'on est la source de notre existence. Et à cause de ça, on pense qu'on a le contrôle et que les choses nous appartiennent. C'est vrai. Sans ça, on n'aurait pas autant de possessivité envers les choses de ce monde, envers les relations, envers notre argent, notre position, notre amour-propre. Et donc ça, c'est une preuve que on pense qu'on est la source. Sans ça, on ne serait pas disposé de la même manière. Si on accepterait réellement dans notre cœur que nous sommes tout simplement une parcelle du divin, comment est-ce que nous pourrions nous placer réellement dans cette position de contrôle? Ce ne serait pas possible. Et comment on pourrait être autant centré sur nous-mêmes? Si on comprend que la source, Krishna, elle est la source d'absolument tout, l'origine de toute chose. Juste le fait que nous soyons ensemble ici, vivants, c'est parce qu'on peut respirer. D'où vient la respiration? Qu'est-ce qui nous permet de respirer? C'est l'air vital dans le corps, le prana. Ça vient de Krishna. Le prana, le fait qu'on puisse vivre, le fait qu'on puisse ressentir des choses. Qui est la source de l'amour? Krishna, ou plutôt Radharani, sa contrepartie, ou plutôt l'aspect féminin du divin, la Shakti, Swarupa Shakti, qui est la source de l'énergie suprême, mais qui est aussi la personnification de l'amour. Et elle s'appelle Srimati Radharani. Donc, elle est la source de l'amour. Donc, la seule et unique raison pourquoi nous faisons l'expérience de sentiments d'amour envers nos êtres chers, c'est parce que Radharani, elle est la source de l'amour. La seule et unique raison pourquoi on est attiré par les choses de ce monde, c'est parce que Krishna, il est la source de la beauté. Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, je suis le parfum de la fleur. Des montagnes, je suis l'Himalaya. Des étendues d'eau, je suis l'océan. On répète souvent, mais c'est important. Parce que on vit dans ce monde, mais sans comprendre ce qui se passe réellement. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est un manuel pour voir les choses telles qu'elles sont, pour percevoir les choses telles qu'elles sont véritablement. Et de comprendre notre réelle nature. Comme nous sommes une âme spirituelle, on expliquait qu'est Satchitananda, on doit apprendre à vivre dans ce monde, mais en tant qu'une âme spirituelle. En comprenant que Krishna, tout est par lui et pour lui. Qu'il est la source d'absolument tout. Et donc c'est vrai, si on se pose la question un instant, si on sort de notre situation de contrôle et de possessivité, et on se place en tant que l'âme, parce que c'est ce que nous sommes véritablement, alors, mais si je suis une parcelle du divin, qui suis-je dans tout ça? Et quelle est ma réelle position? Donc, comme nous sommes une parcelle, notre position, elle est de servir, pas de contrôler. Plus on contrôle, et plus on se coupe de notre connexion avec Krishna. Il y a un flot naturel des choses.
On doit comprendre que comme on va à l'encontre de notre réelle nature, on se coupe de ce flot naturel de l'existence. Que Krishna est présent à chaque chose et que nous sommes faits pour relationner avec lui en chaque chose, à chaque instant. Parce que c'est comme ça que ça marche. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait une télésérie à la télévision, ça s'appelait « Comment ça marche ?» Ça montrait comment les bonbons étaient faits, comment un crayon était fait. Et là, on comprenait « Ah, je comprends d'où est-ce que ça vient maintenant. » Donc, c'est très important de comprendre comment les choses fonctionnent, parce que sans ça, comment on peut se disposer comme une âme, comme une servante du divin? Et aussi, comment est-ce qu'on peut faire la réelle expérience de l'amour si on veut contrôler et on pense qu'on est à l'origine de tout? C'est par le fait de se disposer comme une parcelle du divin. Ayinanda tanuja kankinkaram. C'est très beau ce verset de Chaitanya Mahaprabhu. Je veux juste être un petit speck of dust, juste un petit grain de poussière à tes pieds. Alors, ça sera ma plus grande fortune. Ça, c'est ma réelle position. Donc, on doit se disposer comme un petit serviteur. C'est bon d'être petit. C'est bon d'être soi-même. Mais c'est dur de se faire croire que nous sommes quelque chose de différent. Et c'est tout un fardeau sur nos épaules. De prendre tout ce poids de penser qu'on est en contrôle de notre vie, qu'on peut décider exactement comment les choses peuvent se passer pour nous. C'est très lourd. Et c'est dur pour l'être qui est fait pour servir, qui est fait pour s'abandonner à Krishna. C'est dur. C'est même une situation d'humiliation pour l'âme. Elle est faite pour servir, elle est faite pour vivre dans l'amour, mais elle vit dans la souffrance. Est-ce que ça, c'est pas une situation d'humiliation pour l'être? L'être, elle est ananda, elle est faite pour vivre dans l'amour le plus pur. Et on vit de telles souffrances dans ce monde. C'est pourquoi Prabhupada a dit que l'humanité commence réellement quand on se pose des questions sur la source de notre souffrance. Parce que c'est pas normal de souffrir comme ça. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est un message d'espoir, mais qui est tellement extraordinaire. Moi, je me rappelle quand j'ai lu ce livre-là la première fois, mais ça m'a complètement jeté par terre. Complètement. C'est la connaissance. Krishna, il explique. Cette connaissance, elle est pure. Et elle est d'application joyeuse. Pourquoi? Parce que quand on l'applique dans notre vie, ça marche, ça fonctionne. Parce qu'on fait l'expérience de notre véritable nature et de la nature de Krishna. Donc c'est pourquoi c'est important d'entendre parler de l'âme, la nature de l'âme, comment elle est faite pour vivre réellement. Parce que la cause de notre souffrance véritable, elle est notre déconnexion avec Krishna. Le point, c'est pas juste qu'on essaie d'être en contrôle, mais on essaie d'être indépendant. On pense qu'on est indépendant parce qu'on pense qu'on contrôle. Donc parce que je contrôle, c'est moi qui décide comment ça fonctionne. Je suis indépendant. Je peux faire ce que je veux. J'ai le libre arbitre, et ça, tous les êtres l'ont. Mais dans notre libre arbitre, on se pense faussement être indépendant, être en contrôle de chaque chose. Et ça, c'est un gros problème. Parce que ça ne permet pas d'éveiller l'amour. Et Krishna, il dit dans ce verset, « Bhaktyamam abhijanati » seulement par l'amour, je peux être reconnu. Mais si on veut recevoir l'amour, on doit changer. Donc, on revient au titre de la classe d'aujourd'hui. On doit changer. Changer pour l'amour. Parce que il y a des choses en nous qui sont défavorables pour l'éveil de l'amour. Et ça commence par notre indépendance. Être indépendant du Seigneur. Il est la source de tout, mais on n'a pratiquement pas de reconnaissance, de gratitude de sa présence et on fait pratiquement rien pour lui. C'est vrai. C'est lui qui... Pensons-y un instant. Donc, il nous donne absolument tout. Il est la source de toutes nos expériences. On expliquait de Radharani, il est la source de l'amour. Krishna est la source de toutes les qualités. Il est infiniment fascinant.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette profonde gratitude dans notre cœur? C'est vrai, je respire tout de suite Krishna parce que c'est toi. C'est toi qui es la source du souffle vital. Je peux aimer, je peux faire l'expérience d'amour parce que c'est toi, Radharani, qui est la source de l'amour. Je peux apprécier la beauté parce que tu es la source de la beauté, Krishna. Je peux apprécier la danse parce que Krishna, c'est toi le plus grand de tous les danseurs. C'est quoi le nom de Krishna? Qui veut dire le plus grand de tous les danseurs? Nata? Non, Nataraj, ça c'est pour Shiva, ça. Natabara. Après, Nataraj veut dire le roi des danseurs. Shiva, il danse très bien, mais il ne danse pas aussi bien que Krishna. Pourquoi? Parce que Krishna, il danse par amour pour Srimati Radharani. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut danser comme Krishna, parce qu'il est animé de son amour pour Radha. Mais ça, c'est un autre sujet. mais oui, ça commence, Prabhupada dit, on doit commencer par être conscient en premier. Conscient de ce qui se passe dans notre environnement. Commencer à se poser des questions. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans l'illusion de ma vérité? Pourquoi je ne fais pas l'expérience du véritable bonheur? Pourquoi je ne goûte pas l'amour le plus pur dans mon cœur? C'est des questions qu'on devrait tous se poser. Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas l'expérience de l'amour véritable? C'est notre déconnexion avec le divin. Et quand on se déconnecte dans notre indépendance, meilleur exemple, Srila Prabhupada dire qu'il avait des bons exemples. On ne va pas réinventer la roue quand même. Il disait, vous prenez par exemple un feu. Là, il y a une étincelle, elle sort du feu. Et elle se détache de sa source qui est le feu. Est-ce que vous pensez qu'elle va rester longtemps à manifester de la chaleur et de la lumière? Combien de temps ça va durer? Ça ne va pas durer longtemps. Et ça, c'est notre situation dans ce monde. On est comme cette étincelle qui s'est déconnectée du feu. Et on essaie par nous-mêmes de générer la lumière et la chaleur, générer de l'amour, générer des qualités. Mais combien de temps ça va durer? Et est-ce qu'on n'est pas limité dans ça aussi si on est déconnecté de la source de toutes les qualités? On peut voir. Si on est honnête envers soi-même, on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de qualités, comme on est déconnecté de la source. On ne ressent pas grand-chose dans notre cœur. Sans ça, on ne ferait pas aussi souvent des bouches en bois. C'est vrai, on ne ferait pas aussi souvent la tête. C'est vrai. Donc, ça, c'est une preuve. C'est une preuve qu'il y a un problème, qu'on est déconnecté. Donc, la Bhagavad Gita, Krishna nous explique, non, c'est le processus qui nous aide à nous reconnecter à Krishna, à nous reconnecter à Radharani, la source de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est spécial, parce que ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend plus de nous du tout. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme un brin de paillot. Donc, par exemple, on a tous fait ça quand nous étions enfants, peut-être même encore comme adultes, on continue à faire ça. Lorsque vous êtes dans un champ, vous prenez je ne sais pas comment on appelle ça, cette fleur, c'est comme plein de petites pétales qui volent dans le vent, là, qui sont transparents. C'est un pissenlit, c'est ça? Les trucs transparents, c'est un pissenlit. Ah ouais? C'est les graines du pissenlit, d'accord. Bon, ben j'apprends beaucoup aujourd'hui. Donc, vous le soufflez et il se laisse porter par le vent. Et il n'est plus en contrôle. Il se laisse percer par le vent de la miséricorde. Et ça, c'est notre position. Si on se laisse porter par l'amour, si on se laisse porter par Krishna, parce que de toute façon, c'est lui qui est en charge de notre vie. On le répète trop souvent, mais Bhaktaram, Yagata Pasam, Sarva Maha Lokeshvaram. Je suis en contrôle de toutes les planètes. Après ça, Krishna il dit, je suis la source de tous les univers, de toute la création matérielle et spirituelle. Donc, c'est lui qui est en charge. C'est lui qui est en charge. Donc, on doit lui laisser sa place parce que de toute façon, il prend toute la place. La preuve, regarde, toute la création, ça vient de lui. Donc, Krishna, il prend beaucoup de place. Et donc, c'est intéressant. Krishna, il prend toute la place, mais nous, le petit boss des bécosses, comme on dit au Québec, la bécosse, c'est... Vishaka va comprendre. Donc, c'est les petites toilettes qu'il y a dans la forêt qui sont faites en bois. C'est comme, je suis le boss des petites bécosses.
On se pense important, puis on pense que les choses m'appartiennent, j'ai mon petit royaume, je suis bien, c'est moi le roi, c'est moi la reine. Oyez, oyez. Mais en fait, en faisant ça, on se coupe complètement de l'amour parce que on ne permet pas à Krishna de prendre le contrôle de notre vie. On ne lui fait pas sentir qu'on a besoin qu'on est dépendant de lui, qu'on a besoin qu'il intervienne. Et il peut intervenir, il intervient de toute façon pour toute la création, mais si on veut qu'il intervienne personnellement dans notre vie, pour qu'on puisse faire l'expérience de l'amour pour lui, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Mais ce qui est dur, c'est la résistance dans le cœur. C'est ce qu'on appelle les anarthas, les choses indésirables, mais c'est comme des mauvaises herbes. Tu tires, pour ceux qui font du jardinage, et franchement, hein, c'est bien accroché, les mauvaises herbes. Hein. C'est bien enraciné. Des fois, il faut que tu enlèves plein de terre alentour. Hein. C'est pas juste tirer. Même parfois, des fleurs, c'est plus facile. Mais une mauvaise herbe, ça va très loin dans le sol. Donc, c'est bien enraciné. Donc, il y a un travail. On expliquait au départ, il y a un travail à faire. Il faut changer pour l'amour. Et ce changement, ça commence par quoi? Je nous pose la question. Quel est le premier changement pour accepter l'amour dans notre vie? Pardon? L'humilité, bien sûr. Pardon? Ah non, il traduit. Autre chose? Parce que j'ai entendu quelque chose, mais c'était sa traduction. Autre chose? On doit changer notre conscience. Ah, oui. Le désir. Le désir, tout à fait. On doit changer le désir parce que c'est ce que nous avons véritablement. Parce que nous avons le libre arbitre. Et nous désirons. Ça fait partie de nous. Krishna, il n'enlève pas le désir. On est une parcelle de lui. Comme lui, il désire, par sa douce volonté, il manifeste toute la création. Ben, nous aussi, comme on est une parcelle de lui, on a aussi, on a aussi le libre arbitre, on a aussi cet espace en nous de désirer. Donc, c'est dans le désir. On doit changer le désir. Et notre désir doit être connecté avec Krishna. Ça, c'est ce qu'on appelle le yoga de la dévotion. La Bhagavad Gita, c'est la science du yoga de la dévotion. Yoga, ça veut dire quoi? S'unir avec Dieu. C'est ce que ça veut dire véritablement. En sanskrit, yoga, ça veut dire s'unir avec Dieu. Entrer en relation avec Dieu. Est-ce qu'on savait ça? C'est ça que ça veut véritablement dire, yoga. Et ça se fait en canalisant notre désir. On désire, on n'arrête jamais de désirer. Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 5, il dit à quoi ça sert? Tu vas toujours désirer, Arjuna. C'est la nature de l'être de désirer. Jamais l'être ne cesse d'agir, même un instant. C'est ça qu'il dit. Donc on ne peut pas arrêter de désirer. Et c'est pourquoi on doit engager notre désir dans le service de Krishna. C'est ça le yoga. On engage nos désirs. Et à travers ça, on canalise nos désirs vers lui, à ses pieds. On purifie nos désirs, on purifie notre cœur. Et le cœur qui est comme un miroir, Cheto Darpanamajanam, il reflète notre vérité. Il reflète la Krishna, sa beauté, sa présence et notre relation avec lui. Plus le cœur se purifie, plus le miroir du cœur reflète cette relation avec Krishna. Donc c'est pourquoi on doit changer. Et si on veut changer, on doit changer notre désir, on doit changer notre conscience. On doit ajouter Krishna dans notre vie. C'est important. On doit commencer à être conscient de la présence de Krishna dans notre vie. Parce que c'est ça qui va nous rendre sensibles à lui. Et c'est ça qui va nous inspirer à faire quelque chose pour lui. Je ne peux pas t'ignorer, Krishna, tu es là à chaque instant. Tu es dans mon cœur, tu m'accompagnes à chaque instant. Tu es en chaque chose, tu es dans le cœur de tous les êtres vivants. Je ne peux pas renier ta présence. Je dois faire quelque chose pour toi. Et c'est là que ça commence véritablement, le service de dévotion. Quand, Rupa Goswami dit ça, c'est beau, quand on a notre premier désir de servir Krishna, c'est là que la dévotion, elle commence réellement. Mais on doit changer. On doit changer. Et ça se fait par l'association avec des gens qui ont changé, qui ont l'amour dans leur cœur, qui font l'expérience de l'amour pour Krishna, qui ont une relation d'amour avec lui. Et dans cette association-là, par la puissance de leur amour et de la relation qui les anime avec le Seigneur, on reçoit ce désir dans notre cœur. Parce qu'ils ont changé et parce qu'ils vivent dans l'amour, cela nous inspire aussi à changer. On verra l'importance de changer parce que plus on est en résistance,
parce qu'on se croit en contrôle, c'est ça le point. On ne veut pas changer. Pourquoi on ne veut pas changer? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas changer? C'est parce qu'on n'est pas prêt à accepter qu'on n'est pas en contrôle. On n'est pas prêt à accepter que c'est Krishna qui contrôle notre existence et que tout est par lui et pour lui. Et c'est pourquoi il y a une résistance qui est là dans le cœur. Mais si on veut recevoir l'amour pour Krishna, on doit changer et on doit se disposer comme nous sommes véritablement un serviteur de Krishna. Et ça se fait dans l'association des dévots qui ont de l'amour pour Krishna. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'être ensemble ici aujourd'hui. Parce que dans cette association, on peut, à travers ceux qui goûtent l'amour, nous aussi faire l'expérience de l'amour. Parce que l'amour, c'est plus fort que tout. Et quand on voit quelqu'un qui goûte l'amour véritable, ça touche le cœur. Et nous aussi, on a envie de faire l'expérience de cet amour. Quand quelqu'un a le trésor le plus précieux au monde, est-ce que ça ne nous donne pas envie d'obtenir nous aussi ce trésor? Donc c'est pourquoi l'association, c'est beau ça, Bhaktivinoda Thakur a dit l'association qu'on prend, elle transforme complètement notre nature. Donc si on s'associe avec des gens qui ont de l'amour pour Krishna et qui le servent en chaque chose, nous allons développer ces choses en nous aussi. Donc si le changement il est possible, mais on doit se placer dans un espace où on peut s'associer avec ces personnes qui sont dans l'amour. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande Haripa.